Voilà. Moi, c'est Adrien Aran. Je suis le fondateur de My Mini Révolution. L'aventure a commencé en 2010. Ça fait 15 ans qu'on est ouvert et qu'on est ultra spécialisé dans la mini classique. On fait vraiment que ça. Vaut mieux savoir faire une chose bien que plein de choses mal. Donc là, pour le coup, on les connaît par cœur. Pour les gars aussi, c'est plus facile de faire toujours la même voiture. Et en fait, du coup, là, on est dans le nouveau garage qu'on a monté ce bâtiment-là, il a 2 ans. Et donc ici, tu es dans la partie showroom où on expose toutes nos autos à la vente. Donc, tu as vraiment toutes les mini de 59 à 2000 avec des modèles très rares. Et voilà. Je me suis promené, j'ai vu, et ton commercial m'a expliqué un peu tout ce que vous faisiez. C'est vraiment super intéressant et il propose un catalogue aussi de rénovation sur mesure, c'est ça? C'est ça. En fait, l'avantage de ces petites voitures-là, c'est qu'on peut les customiser. Et à l'époque, ça a été beaucoup fait. Donc en fait, on les démonte, on les fait complètement à la carte. Tu peux choisir ta couleur extérieure, ton intérieur, tous les détails, le cuir, si tu veux de l'alcantara, tu peux tout faire. Tous les matériaux sont possibles. Et du coup, tu customises ta mini de A à Z. Et le but du jeu, c'est de faire vraiment des voitures uniques. Elles sont ensuite numérotées avec des plaques en aluminium. Et chaque voiture est unique, on ne veut jamais faire 2 fois les mêmes. Et l'idée, c'est on peut aussi les moderniser avec des directions assistées, des vitres électriques, des fermetures de portes centralisées, des climatisations, des boîtes auto. Ah oui, on fait des trucs assez ça existait sur les mini boîtes auto. C'est beaucoup au Japon. Donc on les importe de là-bas. D'accord. On les démonte complètement, on les met conduite à gauche et on fait tout. Bon, bravo. Voilà. Tu me montres un ou deux modèles qu'on se régale un peu parce que... Au plaisir. Donc là, au fond, là dans cette rangée-là, c'est toutes les mini Sport Pack. Donc ce qu'on appelle Sport Pack, c'est toutes celles qui ont les grosses roues avec les grosses extensions d'ailes et les roues de 13 pouces. Ça, c'est les mini entre 97 et 2000. Donc c'est les dernières faites en fait sous l'ère BMW. Parce que Rover a été vendu à BMW en 94. Et BMW a mis son petit grain de sel dans les dernières mini et du coup, elles sont beaucoup plus fiables. Là, tu es sur de l'injection multipoint. C'est ce qu'on vend le plus. Hein. C'est vraiment des autos. Tu te poses pas la question, ça démarre tout le temps. Ouais. Et il n'y a pas de starter, il n'y a rien. C'est très moderne. Et là, pour le coup, ça marche super bien. Et du coup, là, tu as un peu tous les modèles, toutes les couleurs. Donc là, tu as de la chance, tu arrives au moment où j'en ai pas mal en stock. Des fois, il y en a moins. Mais là, du coup, tu n'as que des autos très peu kilométriques. Là, c'est vraiment des configs toutes d'origine. Là, tu as des autos qui sont comme à la sortie de l'usine. Moi, c'est celle-là que j'aime bien parce que ça me fait penser à Nicky Larson. Ah, la rouge. La rouge avec le toit blanc, dans le manga Nicky Larson. Ouais, quand je suis arrivé, elle avait la petite roue, la Nicky Larson, tu vois, typiquement, c'est plutôt celle-là. Ce serait plutôt celle-là? Ah ouais, c'est exactement celle-là. Ouais, j'ai... Tout de suite, quand je suis rentré, elle m'a tapé dans l'œil. C'est exactement ça, parce que la Nicky Larson, elle a les petites roues. Elle a les petites roues. Donc c'est exactement ça. Toit blanc en plus, c'est la même que ça. Ouais, quand même. Mais du coup, là, tu as les modèles un peu plus récents. Et ensuite, tu as des produits un peu marrants comme ce pick-up, tu vois. Alors ça, j'ai jamais vu. C'est sorti d'origine. À la base, c'était un utilitaire. C'est toujours un utilitaire, mais on s'en sert plutôt pour voiture, un peu pour s'amuser. Ouais. Et ça, tu as un petit pick-up. Là, tu as un Countryman, donc c'était le break-bois. C'est fou, ça. J'en ai 2, j'en ai même avec un toit ouvrant. Ensuite, tu as un van à côté. Donc ça, c'est le tollé. C'est ce qu'on appelle, c'est juste un 2 places. C'est un vrai utilitaire. Du coup, tu as un vrai fond de coffre. Les petites jantes en alu? Donc ça, ouais, des petites jantes Dunlop d'époque. En alu d'époque? Ah ouais, c'est d'époque, un peu plus large. Ah ouais, c'est sympa, franchement. Voilà, pour lui donner un petit look. Ce qui est bien dans les mini, c'est que tu peux un peu tout customiser. Donc, tu peux t'amuser à prendre des pièces, lui donner un petit look un peu sympa. Et tu vois, dans les vannes, t'as aussi le mien qui est au fond là-bas, qui fait, lui, t'as 140 chevaux dans le moteur. Là, ouais, c'est une petite moto, quoi. C'est un vrai, ça marche fort. C'est avec une boîte à crabot et tout, c'est vraiment sympa. Et tu as l'occasion de le sortir un peu de temps en temps? Oui, je le sors de temps en temps, ouais. Je sors quand il fait beau. Il fait beau, j'avoue. Ouais, je le sors pour me faire plaisir de temps en temps. Et là, on a vraiment tout refait depuis la caisse à nu. Elle est belle, hein, la couleur et tout, là. T'as beaucoup de pièces. Train réglable, des gros freins, le gros moteur. Faut que ça suive derrière. Ouais, c'est possible d'ouvrir le capot? Oui, quoi, ça ressemble un peu, là. Ouais, là, tu vas voir, ça se voit bien, la différence. Ça se voit bien, ça a été refait. Tu vas voir que c'est encombré. Oui, c'est clair. Donc, là, en fait, c'est ce que tu appelles une classe Ardennes, c'est une classe Crossflow. Crossflow, pourquoi? Parce que tu as l'admission devant. Ouais. 4 admissions, 4 échappements. Une culasse de mini, elle a des conduits siamois. Donc, une mini, normalement, c'est 2 conduits d'admission, 3 conduits d'échappement. Et donc, ça peut pas fonctionner réellement comme ça. Un peu. Normalement, il faudrait pour chaque cylindre un conduit d'admission, un conduit d'échappement. Et ce qui est le cas avec une classe Crossflow. Là, tu es en full. Ah, voilà, ça marche vraiment fort. Et du coup, tu as une classe Crossflow. Et normalement, logiquement, tu as des VBR montés dessus. Ouais. Là, c'est comme des VBR, sauf que c'est une injection DLV.
Et t'as un injecteur par cylindre, c'est toute injection. Et donc après on reprogramme, on a un banc de puissance en bas au sous-sol. Ah ouais. On passe la voiture sur le banc, on fait notre programmation, on fait notre map. Et du coup après derrière t'as un truc déjà qui démarre en quart de tour. Bravo. Et par-dessus ça on a aussi une boîte à crabot dessus, histoire de passer. Tu peux même passer vitesse à la volée comme sur les motos. Donc c'est assez marrant. Ah, c'est un sacré truc. Avec un autobloquant, donc voilà. C'est une caisse un peu on va dire extraordinaire. Il n'y a rien d'ordinaire sur cette auto là. Non, pour en venir. Mais ça montre un petit peu notre savoir-faire et puis bosser mon jouet, donc Ouais, c'est cool. je m'amuse aussi. Ouais, ouais. Voilà. De toute façon, quand on est passionné, on est comme des gamins. Hein. Chaque fois qu'on C'est finit une ça. voiture, c'est Noël. Hein. C'est ça. Bah après on a envie d'en recommencer une autre. Ouais. Je vois bien, ouais. C'est ça. Ah ouais. On va où? Qu'est-ce qu'on fait? On a fait déjà là-bas ou pas? On peut refaire un petit tour ici? Tu le gardes là ou pas, ce qu'on a fait là-bas, la présentation des voitures? On peut refaire un peu? Donc voilà, celle-ci, elle est un peu plus vieille, c'est ça? Là, t'es un peu plus ancien, t'es sur une Cooper S Mark III, donc c'est les dernières Cooper S qu'ils ont sorties à l'époque. Et entre 70 et 71, elles sont sorties 2 ans. Et en fait, pour les reconnaître, c'est simple, elles ont 2 réservoirs. À l'arrière, t'as 2 bouchons, un à gauche, un à droite. Alors, ils sont communicants, sauf que quand tu fais le plein, si tu veux gagner du temps, il vaut mieux faire le plein dans un et dans l'autre. Tu te gares au milieu et tu te prends 2 Ouais, ou sinon tu prends un pistolet et puis tu te débrouilles avec un pistolet, mais ça le fait. Donc là, t'as une voiture qui est vraiment 100% d'origine, dans sa teinte d'origine, avec tout l'intérieur d'origine qui a jamais été restauré. Ça, c'est sympa, c'est très rare, c'est à peu près 1500 exemplaires qui ont été fabriqués. Ah oui. Donc c'est très rare. Et tu vois juste à côté la jaune là, on peut aller se déplacer la voir. Ah bah l'air un peu... Juste à côté, c'est également une Cooper S Mark III. Il y a quelque chose là. Sauf qu'elle a été toute préparée. Là, t'as à peu près, ça fait un tout petit peu plus de 100 chevaux. T'as 2 baquets, t'as un volant, un petit volant qui va bien, un Momo, t'as un quick shift à l'intérieur, un arceau de sécurité, des pneus semi-slick, des gros freins. Et là, t'as une voiture qui peut faire du circuit, quoi. Très sympa, très sympa à rouler. Couleur un peu, c'est le Fiesta Yellow qui est une couleur très très mignonne. Et après, bah regarde, si tu veux, je sais pas si tu veux ouvrir, regarde par exemple l'intérieur. Ouais. Tu vois? Ah ouais, c'est pas mal. Là, t'es plus ambiance course. Ah ouais, effectivement là. Puis le levier de vitesse est assez haut, comme ça vraiment que ça porte une main. C'est ça, avec ce qu'on appelle un gear linkage internal, donc tu as la tringlerie de vitesse qui est à l'intérieur, pour éviter que ça frotte en dessous. Et donc là voilà, tu as une caisse toute préparée. Faut savoir que la Mini quand même à l'époque ça a gagné beaucoup de courses. Oui. Notamment 3 fois le Monte Carlo. En réalité elle aurait dû gagner 4 fois, mais c'est 3 fois. Parce qu'elle a été disqualifiée une année. Ah oui. Et du coup en 66 il voulait faire gagner une voiture française. Mais sinon elle a gagné aussi la course. 4 fois d'affilée logiquement. 64, 65, 64, 65, 66 disqualifiés, 67 elle a gagné aussi. Ah oui. Et donc après, bah là, t'as 2 générations de voitures. Ça, c'est la Cooper S MK2. Donc c'est vraiment celle qui est juste avant la Cooper S Mark III. Là, t'es sur l'année 68-69. Ah ouais. Donc la différence, c'est qu'elle a des charnières sur les portes. Tu les reconnais comme ça, c'est facile. Ah oui. Tu vois, ouais. que l'autre n'a pas. C'est ce qu'on appelle les charnières extérieures. Sinon après, c'est sensiblement la même voiture. Et ici, juste là, t'as la Mini Innocenti. C'est la Mini fabriquée en Italie, sous licence italienne. Donc en réalité, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a des petits détails, hein, les cerclages de phare, les petits clignotants extérieurs, la calandre qui est différente, les fenêtres avec la petite custode ici. Ah oui, c'est bien ça. Et surtout l'intérieur où tu peux voir un magnifique tableau de bord. Tu vois, regarde, c'était vraiment comme ça d'origine, avec le volant et le bord, et le tableau de bord avec les 6 manos. Ça, c'est vraiment typiquement le tableau de bord des 1300 Innocenti. Ça fait très sport. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a... Tu vois, même le radiateur de chauffage était différent, les boutons d'instruments de tableau de bord étaient différents. C'est vraiment typique de cette voiture-là. Et c'est très mignon, ça a aussi son charme. Oui, c'est vrai que ça a de l'allure. Hein. Bon, alors là, on passe sur des petits jouets préparés. Là, c'est pour s'éclater à mort. Là, t'es sur des voitures de course. Là, c'est vraiment des voitures qui courent. Ça fait pas du track day, c'est vraiment de la course pure et dure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une Cooper S FIA. Donc c'est qui répond aux normes FIA pour faire de la course. Donc elle a un passeport technique. Et tu peux faire des courses en France, en Angleterre. Tu peux aller te battre avec tout le monde. Donc t'as une réglementation, c'est 620 kg minimum. Et ensuite, bah, tu as des pièces à respecter. Tu dois rouler avec des carburants H4. Tu as une certaine cylindre à pas dépasser, donc tu vas pas dépasser 1300 cm3. Donc c'est-à-dire que tu dois pas mettre des trop gros pistons.
t'as des pneus, c'est les mêmes pneus pour tout le monde. Et du coup, bah, tu peux faire la guerre avec des Mini, tu peux faire la guerre avec des Lotus Cortina, tu fais la guerre aussi avec des Galaxy, des grosses Ford Galaxy. Donc autant te dire que dans les virages, tu les scènes, mais dès qu'il y a un bout de ligne droite, t'es mort, t'es foutu. Ouais, ça se joue au pilotage. Parce que c'est compliqué parce que c'est des grosses voitures et en plus quand elles te tapent, ça te pousse pas mal. Donc ça vraiment, ça joue à fond. En fait, ce que tu vois les courses de Goodwood en Mini, c'est avec exactement ce type de Mini là. Donc ça c'est vraiment, voilà, ça c'est nos jouets. Juste devant, t'as la sœur, on va dire, qui est la même chose que celle derrière, sauf qu'elle est rallye. Celle-ci, c'est pour faire genre le tour auto. On l'a fait en 2022. Ouais. Là, on va partir au mois d'octobre faire le tour de Corse avec. Et du coup, bah, c'est la même chose, sauf que tu as 2 baquets. L'autre, là-bas, on avait qu'un. 2 baquets, de l'instrumentation, des tripmasters, des horloges, tu as un petit peu tout. Ce qui est l'autre, c'est vraiment ce qu'on appelle du time attack. C'est vraiment que de la course pure. On va pas aller chercher le chrono. Voilà, ouais. Et ça, c'est vraiment rallye. Ouais, c'est sympa aussi, ça. Et donc, l'autre, la différence, on va dire, c'est que l'autre a un arceau soudé qui rigidifie la voiture. Et là, tu as un arceau boulonné qui est un peu plus permissible, surtout sur la pluie. Ah ouais, celle-là, elle est la couleur vraiment anglaise, quoi. Connaught Green, c'était une couleur très anglaise, qui n'est pas sortie d'origine sur les Mini, mais qui est utilisée sur beaucoup de voitures anglaises, notamment les Jaguars. Là, je t'attendais. Là, t'atterris sur le jouet. Là, je t'attendais. Voilà, le jouet ultime. Ouais. C'est une voiture qui elle a déjà roulé. Là, on est dans la dernière phase. On aime bien un peu la préparer, refaire des petites modifs. Donc à la base c'est une Mini des années 90 qu'on a complètement en fait ce qu'on appelle le kit Z-Car. Le kit Z-Car c'est quoi? C'est tout un châssis tubulaire avec un moteur arrière. Là le moteur arrière en l'occurrence c'est un K20 C1, donc c'est un K20 des Honda Civic à partir de 2018. Donc c'est un K20 turbo et pas un K20 Atmo. Donc ça fait 2 litres, K20 pour un 2 litres. Et avec le système VTEC, c'est des moteurs qui prennent, avec le turbo c'est assez, ça prend 8000 tours, mais en Atmo tu peux prendre plus de 10 000 tours. C'est des moteurs très réputés, très solides. Là avec la prépa t'as 600 chevaux, d'accord, pour 750 kg à vide. Quand je dis à vide, c'est sans le bonhomme et sans l'essence. Ça va pousser. T'as une boîte séquentielle en plus. Boîte 5 séquentielle avec les palettes au volant. Okay, donc, et du coup voilà, c'est un peu mon jouet aussi. Ça nous permet aussi de faire de la pub. Et quand on fait un track day, quand tu vois les Porschistes qui se font déposer, ils se disent c'est fou quoi. Qu'est-ce qui se passe? Le rapport poids-puissance c'est assez incroyable. Le seul hic en fait c'est qu'elle a pas d'empattement, donc c'est la taille du Mini. Ouais. Dès que tu prends un peu une équerre, la voiture t'as vite fait à passer devant. T'as vite fait à faire un tête à queue. Ouais. Tu peux pas tenir la glisse ou tu peux pas, c'est pas permissible. Vu qu'elle est courte, tu peux pas. Et puis vu qu'elle est très rigide, en fait, t'as pas de transfert de charge, t'as pas trop de transfert et du coup tu pars en. Mais par contre, oui, ça doit pousser. C'est vraiment, moi, je la prête à personne. C'est pour te dire à quel point. Il y a personne qui roule avec. Je serais comme toi, parce que elle a un look. Oui, tout de suite, ça annonce la couleur, quoi. Ouais, tout de suite, tu sens qu'elle est agressive. Tu sens, bon, ça dans votre. Il y a des chevaux. Ça va jusqu'au baquet carbone. On a essayé de tout faire au plus léger. Ah ouais, vraiment. L'idée, c'était d'essayer de sauver du poids un peu partout. Tu mets 25 litres d'essence dedans, tu peux pas mettre plus malheureusement, donc autant te dire que t'es souvent à la pompe. Et ensuite tu mets un bonhomme de 70-80 kg et c'est pas mal, le rapport poids-puissance il est plutôt bon. T'es quasiment 1 pour 1 quoi, donc c'est ça, ouais, c'est ça. T'es pas loin on va dire. On est pas loin, ouais. Et ça, c'est mis combien de temps pour la préparer celle-ci? On a mis, je sais pas, j'ai pas compté les heures, là c'est horrible là. C'est surtout aussi l'argent investi dedans parce que toutes les moindres pièces qu'on met dedans, ça coûte beaucoup d'argent. Je crois qu'il faut pas compter. Non, il faut pas compter là. Non, là faut pas compter parce que sinon voilà. Là, non, mais ça c'est vraiment, c'est un super projet. Ouais. C'est vraiment un super projet et quand tu la sors, franchement, ça laisse pas indifférent. Même toi derrière le volant, c'est fou. Et puis surtout en fait, quand les mecs ils te voient passer à une vitesse de fou, ils viennent tous te voir après dans les box et ils disent mais non, mais c'est quoi là-dedans? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'elle marche cette voiture? Qu'est-ce que t'as fait? Encore une fois, ça se voit, ça annonce un peu la couleur quand même. Ouais, c'est vrai, mais bon. Non, elle est impressionnante. Puis un moteur arrière comme ça, c'est fantastique. Ouais, tu sens que. Du coup, c'est une propulsion, hein, tu te doutes bien. Je me suis douté, ça doit être une expérience extraordinaire quand même. Ouais, c'est le cas. Ah ouais. Là, t'es vraiment dans le truc le plus extrême. Ouais, j'en ai jamais vu des comme ça. Hein. Mais vraiment, vraiment super. T'as même retrouvé des feux à LED. Ouais, alors en fait, c'est des feux en 7 pouces et des feux de moto. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Faut chiner, faut adapter. Faut chiner, faut être intelligent pour que tout ça se goupille entre eux, tout se mettre en place. Ouais, t'as un faisceau électrique sur mesure, c'est assez complexe.
Ouais, Donc voilà, là c'est vraiment voilà, le truc le plus extrême. Et puis bah après, si tu veux, on peut aller faire un petit tour sur les restaurations, ouais. par exemple. Puis bah là, oui, bah Là, t'en as deux là juste derrière toi qui attendent. Ça c'est des caisses restaurées. Justement, c'est de la restauration sur mesure. On en parlait tout à l'heure. Là, c'est sur des voitures. Alors tu verras peut-être pas forcément bien avec le contre-jour, mais là, t'es sur des autos toutes refaites. Moi, j'en ai une qui part aux États-Unis, une qui va partir dans le sud de la France. Là, les clients ont choisi leur couleur. Ensuite, on va poser les trains roulants, les intérieurs sur mesure, parce que tu vois. Et là, par exemple, la grise, c'est un gris c'est le même gris d'une Ferrari Daytona. Mon client, il a une vraie Ferrari Daytona, et il m'a dit, on va faire la mine de la même couleur. Donc, du coup, on a utilisé le même gris, et on va faire un bel intérieur beige là, qui est en cours chez le cellier. Et donc là, tu vois, par exemple, typiquement, celle-ci, elle va avoir un gros moteur. Là, c'est le moteur d'origine. Là, tu es sur une boîte auto conduite à gauche, avec la clim. Boîte auto, mais alors ça. Ouais. Boîte auto conduite à gauche. C'est une japonaise à la base qu'on a rebalancée de l'autre côté. Ah, donc tu fais venir en conteneur, elle revient. C'est ça. Parce qu'il n'y a que là-bas, ils ont eu avec la clim boîte auto, il n'y a que au Japon. Donc elles sont conduites à droite. Et tu vois là, typiquement, ce que je disais, tu as les intérieurs qui sont prêts. Donc ouais, t'as un cellier que tu fais ta commande. Ça, c'est le seul truc qu'on fait sous-traiter. On le fait faire en France, c'est le seul truc que je fais sous-traiter parce que j'ai pas le choix. C'est un métier. Hein. Ouais, c'est un métier. Les mecs, sont des artistes, donc c'est un métier. On est déjà assez ici. Et donc voilà, il me fait tous mes intérieurs. Hein. Tu vois, après, tu vas voir où ça va. J'en ai deux là qui vont être quasiment montés dans les voitures. Et là, à l'intérieur, c'est une voiture qui est peinte, qui va aller. J'essaie de les faire d'avance, qu'on gagne un petit peu de temps. Ouais. Donc là, tu rentres dans l'atelier où on fait toutes les remontages, démontages et remontages des voitures. Alors on va faire, il y a plein de karting partout, parce que là c'est c'est mon dada avec mon fils et moi, on pilote de karts et de voitures. Enfin moi voiture aussi, mais mon fils pour l'instant il en est aux karts. Tu vois, je suis en train de lui monter son deuxième carte. Donc là, tu as typiquement ici, c'est l'atelier où on remonte les voitures. Donc tu vois, tu as les voitures sous bâche, les voitures planquées qui sont finies aussi là d'être peintes qu'on est en train de remonter. Et surtout, après ici, tu as ça par exemple, c'est une voiture toute d'origine. Pour te faire l'idée, c'était 850, qui avait 10 000 km d'origine, que j'ai récupéré chez une petite mamie. On l'a sortie de grange, on l'a nettoyée, il n'y a rien à faire en peinture, il y a un petit pet, mais on veut la laisser comme ça. Ouais, dans son jus, c'est pas mal aussi. Et ce qui est cool, c'est qu'on a fait tous les trains roulants et le moteur comme ma voiture de course. Et du coup, tu vois, mon pote, c'est la voiture d'un ami à moi, et mon pote habite en montagne, donc on va mettre les skis aussi sur le toit. Alors tu te doutes bien, une mini avec des petites routes 10 pouces dans les montagnes, c'est une tuerie, hein, ça va grimper partout. Et là, je suis en train de lui faire un bel intérieur sur mesure. On a fait... arceau quand même. Ouais, elle est arceautée. Arceautée, regarde le levier de vitesse et le frein à main, comment c'est sympa. Le tableau de bord central. Et puis là, j'ai le volant qui arrive, on va changer aussi le volant. Hein. Ah ouais. Moi, je pense que la voiture, regarde les planchers, comment c'est propre, elle est neuve la voiture. Elle est stockée dans un garage. 10 000 bornes d'origine, elle est de 76. Ah ouais. Et ça stocké dans un garage, elle était encore en pneu d'origine quand je l'ai racheté. C'est fou. Des fois on a la chance de trouver des petites autos comme ça. Des petites perles comme ça, ouais. Et là on en fait un truc un peu marrant. Et puis après, là où je vais te montrer des trucs un peu sympas, ça tu vois, typiquement c'est nos cabriolets qu'on fabrique de A à Z et qu'on vend vraiment partout. Donc là typiquement, elle a été toute restaurée. On est vraiment sur la finition. La caisse à nu, réfection de la tôlerie, peinture à la demande du client. Réfection des trains roulants, réfection de l'intérieur, réfection du moteur, tout a été fait. Et tout a été fait sur mesure. Donc en fait, on va dire si tu veux, on peut faire le tour. Là, il a choisi un bleu, c'est un bleu des années... il est de 59-60, c'est un Speedwell Blue, intérieur cuir blanc. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Mais tu vois, c'est très flashy, elle va aller en bord de mer la voiture, du coup. Ah ouais, ça c'est assez sympa. Dans le ton, ouais. Et tu vois, après, à l'intérieur, les petits détails, les petites pièces il est beau le volant. On fabrique. Ouais, le volant Motovita, ça c'est très joli. C'est très beau. Hein. Et toi, les pièces qu'on fabrique, par exemple, ça c'est nous qui fabriquons ces pièces-là, tu vois, à la commande numérique. Ouais. Là, t'as les boutons en inox, au lieu d'avoir des boutons en plastique, même la tirette de chauffage, tu vois. Petite tirette en alu. Ouais. Là, t'as l'autoradio Bluetooth, même les fonds de compteur, tu vois, ils sont gravés My Mini Révolution. C'est plein de petits détails qui vont faire toute la différence. Après, voilà, c'est une voiture, on attend la moquette et après on va monter la capote, elle sera terminée. Et on a sa petite sœur, ça part aux États-Unis, dans le New Jersey. Et après, il va la mettre sur le bord de mer. Et ça part en Italie. Tu vois, c'est une cab aussi, pareil, qu'on a toute refaite, qu'on est en train de terminer. Et là, lui, il a choisi sa couleur, il a choisi un gris anthracite avec un intérieur cuir vert foncé. Ouais. Et tu vois, par exemple, les feux, lui, il voulait 2 feux longue portée intégrés dans la calandre. Ah tiens, ouais, c'est vrai. Il voulait des rétrochromés. Enfin, voilà, on fait tout à la demande.
Tout est possible, c'est qu'une question de moyens. C'est génial. Voilà. Ouais, c'est génial. C'est l'avantage de ces voitures-là. Ouais, tu proposes un grand catalogue, en fait, et puis voilà, après tu fais ta sauce, ce qui te fait plaisir, selon ton budget. C'est ça. Et puis, Exactement. ouais, c'est génial ça. C'est un super garage. Merci. Franchement, C'est cool. c'est super. En plus, c'est vrai qu'il est nickel, c'est propre. On essaye que ça soit reste Super propre. Ouais. propre, et puis Non, mais tout c'est est mieux. rangé, tout est nickel. C'est mieux que Ouais, t'as vraiment un beau garage. On s'y retrouve mieux quand c'est bien rangé. Et encore, on peut toujours mieux faire, mais ça prend du temps. Ouais, c'est un garage, hein. Ouais, C'est pas un mais c'est dressing bien. non plus. Hein. Ouais, Voilà. mais c'est bien que ce soit bien propre. Ouais. Voilà. Bon bah écoute, pas mal ça déjà. Merci à Adrien de m'avoir laissé vous présenter son garage My Mini Révolution. J'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.